allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire ce qu'il a pensé de toi la première fois qu'il t'a vu, vraiment pendant les premiers jours et tout et tout. Et ce qu'il pense de toi, du coup, maintenant, aujourd'hui, actuellement. Ok. Alors pour ça, je vais utiliser différents oracles, tarots et supports. Donc j'ai hâte de savoir vraiment. Bon, pour ça, je pense que je vais utiliser 3 temps. Parce que c'est mieux par rapport à des questions comme ça. Alors, tu as le choix entre quoi? Alors, pour le premier tirage, je te propose de choisir en tas numéro un choco fraîche de Kinder. Ou bien pour le tirage numéro 2, un petit Capricène tout frais. Ou bien, si tu préfères le tirage numéro 3, je te propose des chouchous. Donc voilà, je te laisse réfléchir et on peut passer au premier tirage. Alors, on va regarder. Bon, je vais le manger, le choco fraîche. Alors, on va regarder. Donc, maintenant, je vais faire un tirage passé. On va se diriger tout de suite dans le passé pour ceux qui ont choisi le premier tirage, pour voir un petit peu son état d'esprit, ce qu'il pensait de toi, au niveau des sentiments, au niveau même de ton fils, au niveau de tout. On va regarder et on va regarder tout simplement. Allez, pour les personnes qui auront choisi le premier tirage, s'il vous plaît, Magicuna, mes guides, mes anges, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, au niveau du passé, ce que cette personne a pensé, quel était son état d'esprit, ses pensées, s'il vous plaît, pour le premier tirage. Je vais également prendre un tarot. Ok. J'ai des choses qui me viennent. Hein. Premièrement, les amis, cette personne, quand elle vous a vu la première fois, quand elle a commencé peut-être à vous fréquenter, genre vraiment les débuts, cette personne pensait, genre vraiment, que vous n'étiez pas libre, que vous étiez avec quelqu'un. Cette personne s'est dit que c'est pas possible qu'une personne comme vous puisse être seule. Il y en a beaucoup qui pensent ça d'ailleurs. Mais par contre, là, c'est vraiment sa pensée, c'est vraiment sincère. Cette personne pensait vraiment que soit vous étiez marié, soit que vous aviez une famille, une vie, un copain. En tout cas, voilà, vraiment, on a cette sensation-là. Cette personne, vous voyez comme quelqu'un apparemment de calme, de tranquille, pas trop foufou, pas trop faux folle. Euh, Cette personne aussi, quand elle vous a vu la première fois, les amis, elle s'est dit, ça, c'est une femme qui est cash, qui mâche pas ses mots, qui dit vraiment ce qu'il ou elle pense. Franchement, vraiment quelqu'un qui est pas hypocrite, quoi. Vraiment quelqu'un qui y va, qui veut dire vraiment ce qu'il a dans le cœur, dans la tête. Genre vraiment quelqu'un d'à l'aise, tu vois, avec ce qu'il pense. Tu vois, qui n'a pas de honte à exprimer ses pensées, quoi. Ben écoutez, clairement, ouais, cette personne, vous voyez vraiment la première fois, franchement, c'est genre, je sais pas si le terme impressionné est adéquat, mais moi je pense.
Genre vraiment, cette personne, quand elle vous a vu, elle s'est dit, mais qui est-elle, quoi? Enfin, genre, ouais, vraiment, vous aviez quelque chose que ouais, il vous a remarqué, tu vois? Il t'a remarqué. Clairement, il t'a vraiment remarqué. Tu lui as plu. Ça, c'est sûr. Tu lui as plu. Genre, quand il t'a vu, t'as dit, c'est qui celle-là? Genre, vraiment, il s'est posé des questions, quoi. Il a eu vraiment envie de parler. Mais c'est vrai il s'est dit, ouais, c'est pas possible qu'une femme comme elle est seule, en fait. Genre, vraiment, il s'est dit un truc un peu comme ça, quoi. Mais genre, vraiment, je pense que, ouais. Ensuite. Ouais, genre, ouais, il vous a vraiment vu comme quelqu'un de lumineux, comme une personne vraiment qui a la cote, qui est populaire, quelqu'un qui est au-dessus, en fait. Vraiment quelqu'un avec un certain standing. Et au-dessus, vraiment par rapport à lui, en fait. Genre, vraiment, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, je pense que, ouais, il ou elle a eu un coup de cœur. Genre, vraiment, la première fois qu'il t'a rencontré et qu'il t'a vu, c'est vraiment. J'ai envie de la découvrir. J'ai envie de parler avec elle. J'ai envie d'en apprendre davantage. Clairement, c'est ça. Elle m'intéresse. Franchement, elle a ce petit truc que peut-être les autres n'ont pas, en fait. Franchement, elle est intéressante, elle a des choses à dire, elle m'intrigue celle-là. J'ai envie de continuer à papoter avec cette fille. Il y a vraiment, waouh, c'est pas mal. On va prendre les charmes, les amis. Bah tiens, ça va servir à quelque chose. Ok. C'est vrai qu'il y a un truc qui m'était venu quand j'ai fait ce premier tirage, c'est une phrase. C'est comme si c'était dit, celle-là, elle peut m'apporter quelque chose. Celle-là, elle a quelque chose qui peut m'aider en fait, vraiment à me cadrer, à me calmer, à me guérir même peut-être. À voir plus loin que le bout de mon nez. Vraiment. À voir plus loin que le bout de son nez. Elle vous a trouvé beau, belle, de l'intérieur, de l'extérieur. Vraiment envie de parler. Ouais, vraiment. Franchement, ça le fait quoi. Ça l'a fait. Bon, au début, c'est bien. On va voir maintenant actuellement, en fait. Hein. On va voir actuellement. Voilà. Ce que c'était dans le passé, quoi. Ok. Allez. On va voir du coup maintenant. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire maintenant par rapport à cette même énergie, comment cette personne la voit, ce qu'il pense. Alors, sur certaines choses, son regard n'a pas changé. Sur l'admiration, sur le fait d'être épaté, genre vraiment, il y a toujours ça. Ça, au niveau de la lumière, au niveau de l'importance, ça sort encore. Hein. C'est vrai que il vous voit toujours cash. En fait, il s'était pas trompé sur certains traits de la personnalité. Il vous trouve courageux, courageuse, aventurière également, actuellement. Mais il y a un truc qui s'est développé. Apparemment, actuellement, il y a un truc qui s'est développé. Il trouve que vous savez écrire, que vous avez un don pour l'écriture, pour les poèmes, pour parler. Enfin voilà, vous avez un don par rapport à ça. Il trouve, en tout cas, ça lui plaît quoi. Et il y a un truc qui s'est développé par rapport au passé, que c'est en fait au niveau sexuel. Actuellement, genre vraiment, il a vraiment envie de vous. Genre vraiment, au niveau charnel, c'est très fort. Et il trouve aussi que vous êtes à l'aise avec votre corps et votre sexualité. Il pense que, ouais, que vous assumez votre corps, votre physique,
votre vie sexuelle, vos envies, tout ça. Que vous n'avez pas forcément beaucoup de tabous et qu'en fait, oui, vous savez en parler. Voilà, il vous voit comme une femme plutôt libérée. Une femme aussi qui sait tenir des budgets. Ouais, sa famille, qui sait tenir vraiment tout ce qui est aspect financier. Vraiment. Non, ça n'a pas forcément changé au niveau de comment il pense. Je trouve même que ça s'est peut-être même amélioré. Je trouve que ça s'est amélioré. C'était pas mal déjà, on va pas se mentir. Mais je trouve que c'est aussi bien, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, on va voir avec le tarot. Ouais. Il trouve que vous êtes une femme généreuse, pas égoïste du tout, que vous savez écouter, que vous savez, voilà, partager. Peut-être qu'en fait, ouais, il s'est trompé juste sur le fait d'être un peu trop sociable. Vous avez aussi vos moments en seul, en solitude, vos moments vraiment à vous. Peut-être qu'il a vu un peu trop au niveau comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, il vous voit encore plus courageuse, encore plus forte. En fait, je pense qu'il vous aime beaucoup. Je pense qu'au début, ça a vraiment tapé dans l'œil. Vous lui avez vraiment plu à 100%. Et en fait, actuellement, ben, c'est encore mieux. C'est vraiment encore mieux. Enfin, parce qu'en fait, ça a matché. Parce qu'en fait, actuellement, ben, en fait, il l'a aimé, il continue à aimer par rapport à ce qu'il pense. Et en fait, comme il découvre certaines choses, ben, en fait, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal. Donc voilà pour le premier tirage. Allez, on va passer maintenant au tirage numéro 2 pour les personnes du coup qui ont choisi le Capri Sun. Allez, on va regarder. Alors, s'il vous plaît, Magicona, pour les personnes qui ont choisi le Capri Sun, par rapport à ce qu'il avait pensé la première fois qu'il l'a vu, qu'il l'a rencontré, qu'il lui a parlé, qu'il l'a fréquenté, s'il vous plaît. Magicona, pouvez-vous nous dire le fond de la pensée, ce qu'il y avait dans l'esprit? D'accord. Alors, celui-là, clairement, dans le après, à voir si c'est trompé ou pas. Hein. Ah. Alors, dans le passé, apparemment, cette personne, la première fois qu'il vous a vu, il vous a trouvé comme une personne sincère. Une personne qui n'est pas une menteuse, pas une personne qui n'est pas franche, une personne qui peut avoir de bons ressentis, peut-être certaines facultés également. Par contre, cet homme pensait que vous étiez très sentimental, sensible, à fleur de peau, romantique, voilà, que vous étiez une femme qui aimait l'amour vraiment à fond, les bisounours. Il vous a trouvé également mature, qu'avait de l'expérience et que quand même, vous a trouvé comme une femme en fait qui n'avait pas peur du changement, qui n'avait pas peur de changer, qui pouvait se remettre en question également, qui savait aller de l'avant. Et c'est vrai que il vous a trouvé également un peu tactile ou assez proche, voilà. Ou alors tout simplement il avait envie de se rapprocher de vous, d'être proche. Vous aviez un truc en vous qui lui donnait envie en fait de se rapprocher. Alors la première fois qu'il vous a vu, il vous a trouvé un peu, peut-être légèrement coincé, un peu stérile, un peu, je ne fais pas trop de premiers pas, voilà. Voilà, il vous a trouvé un peu rigide, pas trop, comment dirais-je, sans mal s'exprimer. Voilà, vous faisiez attention. Genre, vous voyez quelqu'un qui ne prenait pas trop de risques par rapport à l'inconnu, par rapport à certaines choses. Hein.
Il a pu vous trouver tactile, mais sur certaines choses, quand même, pas trop, quoi. Vraiment pas, en fait. Même plutôt le contraire. C'est vrai que la première fois qu'il vous a vu, il a dû se dire, celle-ci, elle va pas être si simple, elle va pas être facile. Si j'envisage un truc avec elle, va falloir que je lui prouve certaines choses, va falloir que je l'intéresse. Genre, il avait eu l'impression quand même face à vous d'être face à un mur, quoi. Ouais, il s'est dit franchement, c'est pas si simple, c'est pas facile, hein. Alors, la première fois qu'il t'a vu, il s'est dit franchement, ouais, c'est une femme qui a l'air solidaire, qui peut faire certaines choses à 2, à 3. Au niveau des participations, genre par exemple, si vous aviez, je sais pas moi, quelque chose à faire ou un déménagement pour une copine, eh ben oui, vous l'aurez aidé, voilà. Et vous voyez vraiment comme quelqu'un de serviable, comme quelqu'un, peut-être une femme qui aime les activités de groupe, les voyages en groupe, voilà. Pas les choses trop en solo. Voilà, il s'est dit ça et quand il vous a vu, il a eu un peu des sentiments de ce genre-là, quoi. Hein. Il s'est dit que vous aviez confiance en vous également, que, enfin, pas forcément confiance en fait, mais plus fier de vous. Fier de vous par rapport à vos réussites en fait, clairement. Alors celui-là, il s'est dit franchement, ouais, c'est une femme avec qui j'aimerais être en couple. C'est une femme que je pourrais tomber amoureuse. C'est une femme qui, parce qu'elle dit, parce qu'elle raconte, c'est une femme ouverte, qui n'a pas l'air trop compliquée, qui apporte des solutions. Mais il y a juste un léger truc, ça serait peut-être au niveau du logement, au niveau des vies communes, au niveau peut-être d'un certain confort ou de la famille où ça pourrait peut-être coincer à un moment donné ou à un autre. Voilà, il s'est dit quand même ça. Ouais, il s'est dit que ouais, vous étiez une femme qui savait respecter les vies privées, protéger ce qui doit être protégé pour éviter tout souci, tout problème, toute blessure, que vous savez créer de la nouveauté, des transformations justement pour... et savez passer à autre chose quand il faut passer à autre chose, surtout quand la situation devient pénible, je dirais. Donc voilà comment au début, en grosso modo, comment vous voyez quoi. Alors, on va regarder actuellement. Je pense que c'est intéressant au début, mais c'est aussi intéressant actuellement, n'est-ce pas? Ok. Allez. Ah, et aussi une femme qui paraît mystérieuse. Allez. S'il vous plaît, pour le tirage numéro 2, pouvez-vous nous dire sur la même énergie magique qu'on a ce qu'il pense actuellement de la personne, de cette personne. Ça se dégrade. Ben là, actuellement, je ne sais pas, il est dans une forme de regret, dans une forme de culpabilité. Il vous trouve un peu plus stressé. Il trouve que soit vous êtes un peu toxique ou qu'il y a des choses entre vous qui sont un peu toxiques actuellement. Alors, soit il vous trouve un peu immature, un peu gamin, un peu gamine, ou alors il pense que vous aviez un désir d'enfant ou que vous avez un problème, un truc qui vous chagrine par rapport à un enfant. Peut-être c'est ça qui est toxique justement. Ou alors c'est tout simplement le fait de se dire entre nous c'est toxique.
Bon, il pense qu'à un moment donné, vous étiez en dépression, que vous n'alliez pas bien. Et il pense maintenant, actuellement, que vous allez mieux. Que vous avez guéri, que vous allez de l'avant. En vrai, de vrai, de vrai. Il se dit quand même que vous essayez d'aller de l'avant, que vous essayez de... Ouais, de casser des schémas répétitifs, des plans karmiques. Alors oui, il a toujours envie d'être en couple avec vous, il a toujours envie de s'engager, même voire d'officialiser par rapport à des actes noctariés, tout ça. Seulement, il trouve qu'entre vous, c'est trop conflictuel, que maintenant, c'est trop compliqué, que vous n'arrivez plus à vous comprendre, qu'en fait, dès qu'on règle un problème, ben, hop, il y en a un autre. En fait, c'est peut-être par rapport à un comportement, par rapport à un état d'esprit, en fait. C'est vrai que même actuellement, malgré la complication de ses pensées, il a quand même encore des bonnes pensées, mais c'est vrai que c'est un peu envahi par beaucoup de négativité par rapport à des problèmes, par rapport à des blocages, par rapport à des choses qu'on n'arrive pas à faire en couple ou tout simplement par rapport à cette femme, par rapport à cet homme. Ouais, par rapport aux incompréhensions, en fait. Ben, en fait, il vous voit comme une femme un peu déchirée, une femme un peu détruite. Il vous voit quand même persévérer, mais on voit quand même comme si il avait l'impression que votre cœur était brisé. Mais que vous restiez là quand même, malgré tout, à rester devant. Et il vous voit quand même comme une personne, parce que j'ai vu la carte qui est tombée, comme une personne quand même forte malgré tout, mais qui est un peu fatiguée en fait. Un peu fatiguée. Ouais, il vous voit vous acharner. Il a l'impression que vous vous acharnez, que vous vous battez, que vous faites beaucoup d'efforts également. Il se dit ça en fait, hein, il se dit ça. Mais moi je pense qu'actuellement c'est compliqué. Mais c'est comme en fait par rapport à vous, par rapport à ce qu'il pense, malgré toutes les complications qu'il y a. Vous êtes comme une musique qu'on écoute, mais qui peut dater des années, je sais pas, 50, 80, mais qu'on n'arrête pas d'écouter 30 ans après, en fait. C'est une musique, vous êtes une musique, en fait, pour lui, qui peut être douloureuse, qui peut rappeler des souvenirs, qui peut faire mal aussi quand tu réécoutes la musique, mais c'est une musique qu'on n'oubliera jamais, c'est une musique qui nous a fait du bien, une musique, en fait, par beaucoup d'états, par beaucoup des sentiments on est passé, mais cette musique, eh ben, on la portera toujours dans notre cœur, on l'appréciera toujours au même degré en fait, et c'est une musique qu'on écoutera toujours en fait, et qu'on aimera toujours. Donc voilà, je trouve que c'était, je sais pas d'où ça vient ça, je sais pas si ça existe, c'est une citation, mais je sais pas, peut-être que je l'ai entendu inconsciemment, je sais pas si quelqu'un l'a déjà écrit. Peut-être, mais je ne me rappelle pas. Peut-être que j'ai déjà lu quelque part, parce que moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui enregistre inconsciemment. Et après, genre voilà, ça rentre dans mon cerveau. Euh, Comme le mec là qui lisait le dictionnaire, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Forrest Gump. Je suis un peu comme ça. Bon, non, pas exactement, parce que je ne veux pas lire un dictionnaire, je ne vais pas me rappeler de tout. Mais c'est vrai que je suis un peu comme ça inconsciemment. Ok. Donc voilà, on va passer au tirage numéro 3 pour ceux qui ont choisi les chouchous. D'ailleurs, c'est moins cher qu'à la plage. Hein. Au cas où. Je crois que je vais faire ça. Moi, cet été, je vais aller acheter les chouchous à Auchan. Et je vais aller les vendre sur la plage. Je rigole. Du coup, on passe au tirage des chouchous. Alors, on va regarder du coup comment cette personne, elle pensait à quoi de toi la première fois qu'elle t'a vu, qu'elle t'a fréquenté, qu'elle t'a parlé, et tout, et tout, et tout. Et ensuite, juste après, on fera un tirage pour savoir en fait ce que maintenant, actuellement, elle pense de toi, quoi.
ma foi. Ok. Ok. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, Magicona, ce qu'elle a pensé la personne la première fois qu'elle m'a dit. Alors, vous dire la vérité, cette personne, la première fois qu'elle t'a vu, elle t'a trouvé un peu bizarre. Genre, dans le sens, elle savait pas comment te cerner. Un jour, elle te trouvait mûre et un jour, elle te trouvait gamine. Elle te trouvait très très cash, quand même très très franche. J'ai l'impression que soit elle a eu envie. Ah merde, putain, c'est ça qu'on regarde. Alors, je disais, soit la première fois, elle a eu vraiment envie de t'inviter au restaurant. Elle a pu t'inviter au restaurant ou à quelque part. Ou alors, elle t'a rencontré au restaurant ou quelque part. Quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle s'est dit aussi que tu avais de bons goûts au niveau des aliments. Au niveau alimentation, peut-être, il y a un truc au niveau des aliments. Il s'est dit, ah ouais, elle, je vais me régaler quand je vais manger avec elle. Franchement, ça se voit qu'elle y connaît, ça se voit qu'on aime les mêmes choses, ça se voit qu'elle sait cuisiner. Celle-là, ça va le faire. Alors, apparemment, face à toi, il avait l'impression d'être important, genre flatter son ego. Genre, son ego était plutôt flatté, je sais pas pourquoi. Il se sentait plutôt important, homme, également vraiment homme. Vraiment à sa place. Mais c'est vrai que t'as trouvé un peu bizarre, un peu spécial. Voilà, il avait du mal. Il s'est dit peut-être qu'elle en fait trop un petit peu des fois. Est-ce qu'elle est vraiment elle-même et tout. Alors, la première fois qu'il t'a vu, euh, il s'est dit quand même que tu faisais un peu trop de manières. T'étais trop un peu une femme à chichi et tout. Et il s'est même dit que peut-être que toi aussi t'avais quelqu'un dans ta vie, que peut-être t'étais pas trop fidèle et que peut-être t'avais un mec ou un mari. Voilà. Il s'est dit voilà que tu es également une femme qui plaît aux hommes et que tu étais une femme qui disait trop non. Genre, tu étais trop dans la contradiction, souvent non. Genre, et ça, un peu, ça l'agaçait un petit peu. Il trouvait également que tu étais une femme un peu de surprise, une femme qui savait titiller son oreille et il avait envie d'en savoir davantage. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc quand même un peu qui l'énervait par rapport à toi. Voilà, tu l'agaçais un peu, quoi. Mais, quand même ça, le positif l'emporte parce qu'il a vraiment eu envie d'apprendre à te connaître davantage, à te voir un peu plus. Il s'est dit peut-être même celle-là, elle sait prendre comment on dit? Pas prendre des responsabilités, mais genre quand tu travailles quelque part et que l'employeur il te dit ouais, putain, prends des initiatives. Que tu es une femme qui se prend des initiatives et que tu l'as quand même pas mal épatée, que tu étais quand même intéressante et même, on va dire, ce qu'il appelait des défauts chez toi, eh ben, ça le plaisait au fond. Voilà. Et par contre, la première fois il s'est dit, toi là, toi t'as souffert. Toi, franchement, on a dû te faire énormément de mal. Il a vu dans ta figure, dans ta manière de te comporter, dans ce que tu lui as raconté. Il s'est dit, toi, tu as eu le cœur brisé, toi, tu as un gros chagrin, toi, il y a un truc, tu as vécu quelque chose peut-être il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et peut-être même, il s'est dit, elle va me faire du mal, elle va me briser le cœur. Et elle, j'ai intérêt à être gentille avec elle parce que sinon, elle va me frapper, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que face à toi, il avait vraiment l'impression d'être puissant. Genre vraiment d'être le roi du monde, limite.
et que face à toi, c'est vrai qu'il n'avait pas l'impression d'être fliqué, pas l'impression de faire des choix, pas l'impression genre d'être pris au dépourvu, d'avoir des ultimatums. Non, il avait l'impression malgré tout d'être libre en fait, d'avoir la liberté. Quelque part, quelque chose comme ça en fait, hein, clairement. Intéressant. Alors, on va regarder actuellement parce que bien sûr, ce genre de tirage, le passé, le passé peut être bien, le présent peut être bien, le futur, bon, ben voilà. Euh, ça peut être tout, regarde, ça peut être catastrophique avant et merveilleux après. Merveilleux avant, horrible après, merveilleux avant, merveilleux après. En fait, voilà, ça dépend, tout le monde a une histoire différente. Ok. Je vais regarder du coup actuellement ce que cette personne pense de toi. Quel est l'état d'esprit pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 3 Magic Luna? Ben, il te voit toujours cash, que tu es une personne qui a envie de construire, qui a envie d'aller au bout des choses, une femme peut-être qui a des idées, une femme voilà, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Alors lui, là, actuellement, il se dit, je vais pas m'énerver parce que j'ai pas fini le tirage, mais si c'est ce que je crois, je vais m'énerver, d'accord? Alors, je ne sais pas, 2 minutes. Alors lui, il m'énerve, d'accord? Pour être claire et nette et précise, il m'énerve, il est prétentieux, il est agaçant, je suis désolée, hein. D'accord, faut dire la vérité. Ce mec-là, il m'énerve. Ce qu'il pense, il pense, mais ce qu'il pense, hein, il se le met là où je pense. Ok. C'est un mec, un homme qui pense, bon, oui, que t'es franche, mais il se dit que tu es acquise, il se dit qu'il peut revenir quand il veut, s'il veut dormir chez toi, il dort chez toi, s'il veut pas dormir chez toi, il dort pas chez toi, il sait que tu reviendras toujours, que tu seras toujours là à l'attendre, voilà, il pense ça de toi, que voilà, que il te ment même, il te ment, il te ment, il te ment, il te ment, il te baratine et il pense que, ben, à chaque fois ça marchera et qu'il n'a pas besoin d'être tout le temps sincère avec toi, clairement. Euh, il pense que tu as souffert, mais qu'aujourd'hui tu vas mieux. Actuellement, il te voit comme une femme qui est plutôt heureuse, qui va bien. Mais, et c'est même quelque part, apparemment, il se permet de penser, excuse-moi, mais moi, il y a des choses que je... Oui, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais non, en fait, d'accord? Non, parce qu'en fait, d'où à un moment donné, tu te dis, ouais, ben ça va, maintenant, elle va mieux, autant c'est même grâce à moi, aujourd'hui elle est heureuse, aujourd'hui elle a guéri ses plaies du passé, alors maintenant je peux me permettre de faire ce que je veux, si j'ai envie de venir, je viens pas, voilà, je fais ce que je veux, si j'ai envie de me rapprocher, m'éloigner d'elle, ben je le fais, si j'ai envie de mentir par rapport à certaines choses, ben je mens, ben non, en fait, qu'est-ce que ça excuse? En fait, rien n'excuse ça, en fait. En fait, là, c'est un homme, là, qui pense, ouais, il pense fort, mais il m'énerve. Parce qu'en fait, ouais, il pense que cette femme, elle est acquise, que tout ça, et moi, j'aime pas, il y a de la manipulation derrière, et ça me plaît pas. Lui, il a changé, voilà, il a changé, c'est plus le même qu'avant, et là, il faut mettre les points sur les i et les bases sur les t avec ses pensées, avec sa pensée, là, hein. Moi, je comprends pas ce genre de pensée, en fait. Parce qu'au fond de lui, il sait que vous êtes une femme quand même droite, une femme bien et tout. Euh, il vous trouve un peu faux folle. Purée, dans ma tête, je voulais poser une question, genre, est-ce qu'il te voit vraiment, il pense faire sa vie avec toi ou faire quelque chose de concret? Et ouais, bordel. Ouais, mais c'est quoi ça, en fait? Oui, c'est ça le pire. Le pire, c'est que c'est ça. Le pire, il se voit vraiment, genre, en couple, avec les enfants, pas les enfants, ça dépend, avec les chiens, les chats. Genre, ouais, après, ouais, chacun sa façon d'être en couple et tout, je suis d'accord et tout, mais
C'est pas... Parce que là, tu respectes pas, en fait. Moi, en fait, là, on dit clairement que dans sa tête, il pense que ça va durer qu'un temps, qu'après il va se calmer, tout patati patata. Mais en fait, faut qu'il se calme maintenant, en fait, ou jamais, non. Moi, je pense que celui-là, là, il a un ego. Ben voilà. Bref, ma foi. Bon, écoutez les amis, j'ai terminé la vidéo du jour. J'espère que vous avez aimé. Et puis voilà, moi je vous fais des bisous. J'ai adoré faire cette vidéo. Et puis c'est tout quoi. Bye bye.